Bienvenue sur Philosophie bouddhiste, l'espace où les enseignements anciens rencontrent les défis modernes. Ici, nous explorons la sagesse du Bouddha pour cultiver la paix intérieure, la compassion et l'épanouissement. L'histoire commence dans une région méconnue, loin des projecteurs et des regards, dans une maison modeste située dans ce qui est aujourd'hui la Macédoine du Nord. En 1910, naissait une enfant qui allait bouleverser le monde. Ce n'était pas une vie destinée à la grandeur apparente, mais les plus grandes transformations naissent souvent dans les endroits les plus inattendus. D'un jeune âge, Gongsha Agnes Bojakshu, son nom de naissance, montrait une attention particulière envers les plus vulnérables. Ses yeux scrutaient le monde avec une profondeur rare, et son cœur semblait lourd des souffrances qu'elle percevait autour d'elle, même dans une existence ordinaire. Le socle de sa foi fut forgé par une mère profondément pieuse, qui avait le don d'enseigner à ses enfants que la bonté n'était pas un luxe, mais une nécessité. « Ne mange jamais à ta faim si ton voisin a encore faim », répétait-elle souvent. Ces mots, empreints de sacrifice et d'altruisme, devinrent les piliers sur lesquels Gongsha construisit sa vie. À l'âge de 12 ans, une voix intérieure émergea, douce mais insistante, murmurant que sa vocation allait au-delà des limites de sa famille ou de sa ville natale. Mais personne ne pouvait imaginer à quel point cette voix allait la pousser loin. À 18 ans, elle prit une décision qui changea non seulement son existence, mais celle de millions d'autres. Elle quitta tout, sa famille, ses amis et le confort relatif de son foyer. Cette décision, aussi courageuse qu'incompréhensible pour beaucoup, la mena à l'Institut de la Bienheureuse Vierge Marie à Rathfarnham, en Irlande. Là-bas, elle embrassa la vie religieuse et devint sœur Mary Teresa, en hommage à Thérèse de Lisieux, la sainte de l'amour humble et discret. Mais ce n'était que le début d'un voyage bien plus profond et déchirant. En 1929, elle posa les pieds pour la première fois en Inde, où elle fut envoyée à Calcutta. La ville, avec son chaos vibrant, ses odeurs et sa pauvreté oppressante, semblait à première vue être un monde à part. Pourtant, c'est dans ce tumulte qu'elle trouva un étrange sentiment d'appartenance. Enseignante dans un couvent de Loreto, elle passait ses journées à instruire des jeunes filles de familles aisées. Mais au-delà des murs du couvent, une réalité plus brutale l'appelait silencieusement. La transformation survint le 10 septembre 1946, un jour qu'elle appellera plus tard le jour de l'inspiration. Alors qu'elle voyageait en train vers Darjeeling pour une retraite spirituelle, elle vécut une expérience mystique qui allait tout bouleverser. Elle ressentit une présence divine si puissante qu'elle ne pouvait l'ignorer. Dans ce moment de silence et de révélation, elle entendit un appel clair: quitter le confort relatif du couvent et plonger dans les bidonvilles pour servir les plus pauvres parmi les pauvres. C'était une mission aussi terrifiante qu'inéluctable. « Viens, sois ma lumière », semblait murmurer cette voix, une invitation à devenir un phare dans les ténèbres de la souffrance humaine. Ce moment de transcendance fut suivi par des mois de doutes et de luttes intérieures. Pourquoi elle? Pourquoi devait-elle abandonner la vie religieuse stable qu'elle connaissait pour une mission si incertaine? Les réponses n'étaient pas immédiates, mais quelque chose en elle savait qu'elle ne pouvait plus ignorer cet appel. En 1948, avec l'autorisation de l'Église, elle quitta le couvent de Loreto pour se fondre dans les rues de Calcutta. Le contraste était saisissant. Elle échangea son habit de religieuse contre un simple sari blanc bordé de bleu, symbole d'humilité et de proximité avec les pauvres. Elle ne savait pas où ce chemin l'amènerait, mais chaque pas qu'elle faisait dans les ruelles sales et encombrées semblait chargé de sens. Les mendiants, les lépreux et les mourants qu'elle croisait devinrent sa nouvelle famille. Ce fut une période d'apprentissage douloureux, mais également de découverte profonde. Elle apprit non seulement à soigner les blessures physiques,
mais aussi à apaiser les souffrances spirituelles des âmes oubliées. L'appel mystique qu'elle avait reçu ne se limitait pas à une simple action charitable. C'était un engagement total, une immersion dans la douleur des autres, un partage volontaire du fardeau du Christ sur la croix. Elle voyait en chaque visage souffrant le reflet de Jésus, et c'est cette vision qui lui donnait la force de continuer, même lorsque tout semblait perdu. Cette première étape de son voyage n'était pas sans sacrifice. Le monde autour d'elle semblait souvent hostile ou indifférent. Pourtant, dans ces instants de solitude et d'incertitude, elle se tournait toujours vers la prière. C'était son ancre, son refuge et la source de son courage. Si elle devait devenir une lumière dans les ténèbres, elle savait que cette lumière ne pouvait provenir que de Dieu lui-même. Ainsi, débuta une mission qui allait non seulement transformer sa vie, mais aussi redéfinir ce que signifiait réellement servir les autres. L'histoire de Mère Teresa est celle d'une femme qui, malgré ses doutes, ses peurs et son humanité imparfaite, a répondu à un appel divin avec un abandon total. Ce premier chapitre, marqué par ses origines et son appel mystique, montre que même les âmes les plus ordinaires peuvent être appelées à accomplir des œuvres extraordinaires. Comment une femme qui incarnait l'espoir et la lumière pour tant de personnes pouvait-elle elle-même se débattre dans les ténèbres? Derrière l'image publique de Mère Teresa, rayonnante de compassion et de dévouement, se cachait un combat spirituel d'une intensité déchirante. Pendant près de 50 ans, elle a porté en silence une douleur que peu auraient pu soupçonner, une impression de vide, d'abandon et une profonde absence de la présence divine. Ce paradoxe, celui d'une foi solide en apparence et d'une nuit intérieure persistante, est au cœur de ce qui a fait de Mère Teresa une figure spirituelle si énigmatique. Tout commence dans les années suivant son « appel dans l'appel », alors qu'elle s'installe parmi les plus pauvres de Calcutta pour les servir. Bien qu'animée par une détermination sans faille à incarner la lumière de Dieu auprès des plus démunis, elle commence à ressentir un silence troublant dans sa vie spirituelle. Les prières qu'elle adresse au ciel semblent ne pas trouver d'écho. Ce silence la hante, jour après jour, année après année. Dans des lettres écrites à ses confesseurs, elle décrit une sensation déconcertante, celle de marcher dans une nuit obscure où Dieu paraît distant, presque inexistant. L'une de ses lettres, écrite en 1959, exprime avec une honnêteté bouleversante cette douleur. Cette obscurité m'entoure de toutes parts. Je suis incapable d'élever mon âme vers Dieu. Aucune lumière, aucune inspiration n'illumine mon âme. Ces mots, éloquents et intimes, dévoilent une lutte intérieure que même ses plus proches collaborateurs ignoraient. Comment une femme reconnue pour sa dévotion inébranlable pouvait-elle traverser un désert spirituel si intense? Ce combat intérieur ne se limitait pas à un sentiment passager de doute ou de fatigue. Il s'agissait d'une épreuve prolongée, une sorte de crucifixion intérieure qu'elle supportait en silence. Paradoxalement, cette souffrance spirituelle devint l'essence même de son engagement. Mère Teresa voyait dans cette obscurité une manière de s'unir davantage à la passion du Christ. Elle croyait qu'en partageant ce sentiment d'abandon, elle s'associait à Jésus sur la croix, criant « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Pour elle, cette nuit obscure n'était pas une preuve d'échec ou de faiblesse, mais une invitation à une foi encore plus radicale. Elle comprenait que la véritable foi ne réside pas seulement dans les moments de consolation spirituelle, mais aussi dans la capacité à continuer à croire et à agir, même lorsque toute sensation de la présence divine disparaît. Elle s'accrochait à une vérité plus profonde. Dieu était là, même dans le silence. Cependant, ce n'était pas une révélation immédiate. Pendant des années, Mère Teresa a cherché à comprendre
ce que cette obscurité signifiait pour sa mission. Était-ce une punition, une épreuve destinée à la purifier, ou une manière pour Dieu de la rapprocher des pauvres qu'elle servait, qui eux aussi se sentaient souvent oubliés et abandonnés? Finalement, elle arriva à une conclusion qui allait redéfinir sa perspective. Cette obscurité était un don, une part de sa vocation. Ce don, aussi lourd soit-il, lui permit de se rapprocher des souffrances des autres d'une manière qu'aucune richesse spirituelle évidente n'aurait pu permettre. En partageant ce sentiment d'abandon, elle devenait une avec ceux qu'elle servait, les mourants, les marginaux, les rejetés. Ils voyaient en elle une figure maternelle qui comprenait leur douleur, non pas de manière théorique, mais par expérience personnelle. La révélation de ces lettres après sa mort, notamment dans le livre « Viens, sois ma lumière », provoqua des réactions mitigées. Beaucoup furent choqués d'apprendre que cette femme, canonisée comme un modèle de foi, avait été tourmentée par des doutes. Certains critiquèrent Pente même son authenticité, allant jusqu'à l'accuser d'hypocrisie. Mais pour d'autres, ses écrits ne faisaient que renforcer son héritage. Il montrait que sa sainteté ne résidait pas dans une vie exempte de lutte, mais dans sa capacité à persévérer malgré elle. Mère Teresa elle-même considérait cette obscurité comme une forme d'adoration ultime. En choisissant d'aimer et de servir Dieu sans aucune consolation spirituelle, elle offrait un témoignage puissant de ce que signifie véritablement vivre pour les autres. Sa foi, bien qu'invisible même pour elle-même, était ancrée dans une confiance inébranlable en l'amour de Dieu. Cette période d'obscurité n'était pas sans ces moments de lumière. Elle trouvait des fragments de paix dans la prière, dans l'Eucharistie et dans les sourires des pauvres qu'elle servait. Mais ces moments étaient fugaces et la nuit reprenait rapidement ses droits. Pourtant, elle refusait de se détourner de sa mission. Elle avançait, jour après jour, portée par un amour qui transcendait ses propres douleurs. Ce paradoxe, celui d'une vie vécue dans l'obscurité tout en étant une lumière pour les autres, définit Mère Teresa d'une manière unique. Elle enseigna que la sainteté ne consiste pas à être parfait ou à vivre dans un état constant de grâce, mais à continuer à aimer et à servir, même lorsque tout semble perdu. Ainsi, sa lutte intérieure devient une source d'inspiration, un rappel que même dans nos moments les plus sombres, il est possible de trouver un sens, une raison d'avancer. Pour Mère Teresa, la nuit obscure n'était pas une fin en soi, mais un chemin vers une union plus profonde avec Dieu et avec l'humanité. Elle nous montre que la foi, même vacillante, peut être un pont vers quelque chose de plus grand. Son héritage spirituel réside non seulement dans les œuvres qu'elle a accomplies, mais dans la manière dont elle a choisi de les accomplir, avec humilité, courage et une acceptation totale des épreuves qui accompagnaient sa mission. Mère Teresa ne cherchait pas la lumière pour elle-même, mais pour ceux qu'elle servait. Et c'est précisément dans cette obscurité qu'elle trouva sa véritable vocation. Quand Mère Teresa a quitté le couvent de Loreto pour embrasser une vie au service des pauvres, elle ne savait pas encore à quel point son œuvre allait bouleverser le monde. Armée uniquement de son sari blanc bordé de bleu et d'une foi inébranlable, elle s'est immergée dans les bidonvilles de Calcutta, là où la pauvreté et le désespoir semblaient dominer. Son objectif était simple mais ambitieux, offrir une dignité et un amour inconditionnel à ceux que la société rejetait. Ce choix, radical par son humilité, allait marquer le début d'une mission qui transcenderait les frontières géographiques et spirituelles. Au cœur de sa mission se trouvait une conviction profonde. Chaque personne, quelle que soit sa condition, porte en elle une valeur infinie. Dans les yeux des mourants, des lépreux et des enfants abandonnés, Mère Teresa voyait le visage de Jésus. Cette vision était le moteur de son engagement quotidien.
Avec une énergie presque surnaturelle, elle arpentait les ruelles bondées et insalubres de Calcutta, cherchant les âmes abandonnées qu'elle pouvait sauver, ne serait-ce que pour quelques instants de réconfort. En 1950, elle fonda officiellement les Missionnaires de la Charité, une congrégation religieuse dédiée au service des plus pauvres parmi les pauvres. Cette communauté, modeste à ses débuts, devint rapidement un pilier d'espoir pour des milliers de personnes. Les sœurs, inspirées par l'exemple de Mère Teresa, adoptèrent son mode de vie simple et austère. Elles vivaient parmi les pauvres, partageant leurs souffrances pour mieux comprendre leurs besoins. Cette proximité authentique renforça la confiance des communautés qu'elles servaient. Parmi les premières initiatives de Mère Teresa figurait l'ouverture d'une maison pour les mourants, appelée Nirmal Hriday, ou cœur pur. Située dans un ancien temple hindou, cette maison offrait un refuge aux personnes en phase terminale, souvent rejetées par leur famille et la société. Dans cet espace, chaque mourant recevait non seulement des soins physiques, mais aussi une attention affectueuse. Pour Mère Teresa, il ne s'agissait pas seulement d'alléger la douleur, mais de permettre à chaque individu de mourir dans la dignité et l'amour. Cette approche se répéta dans d'autres initiatives. Elle créa des centres pour les lépreux, comme Shantinagar ou Cité de la Paix, où les malades pouvaient recevoir des soins et vivre dans un environnement où ils étaient acceptés. Elle fonda également des orphelinats pour accueillir les enfants abandonnés, leur offrant une chance de grandir dans un cadre aimant et sécurisé. Chaque action, chaque projet était une réponse directe aux besoins criants qu'elle observait autour d'elle. Mais ce n'était pas seulement la portée de son travail qui impressionnait, c'était aussi la manière dont elle s'y engageait. Mère Teresa ne voyait pas ses œuvres comme des actes de charité classiques. Elle considérait chaque interaction comme une rencontre avec le divin. Lorsqu'elle nettoyait les plaies d'un lépreux ou tenait la main d'un mourant, elle croyait qu'elle servait directement Jésus. Cette vision spirituelle transcendait les divisions religieuses et sociales. Elle attirait des bénévoles de toute confession et origine, unis par un désir commun de faire le bien. Son approche de la pauvreté était radicalement différente de celle de nombreux autres acteurs humanitaires. Là où certains voyaient des statistiques ou des problèmes systémiques, Mère Teresa voyait des individus avec des histoires uniques et des besoins personnels. Ce regard personnalisé changeait tout. Pour elle, il ne s'agissait pas de résoudre la pauvreté dans son ensemble, mais d'aimer chaque personne comme si elle était la seule au monde. Cependant, cet engagement inébranlable ne fut pas sans défi. Les critiques, souvent virulentes, ne manquèrent pas. Certains remettaient en question l'efficacité de ses méthodes ou accusaient son organisation de manquer de transparence. Mais Mère Teresa restait inébranlable face à ces attaques. Pour elle, le succès ne se mesurait pas en chiffres ou en reconnaissance publique, mais dans la capacité à toucher des cœurs et à transformer des vies, ne serait-ce qu'une à la fois. Avec le temps, les missionnaires de la charité étendirent leur travail bien au-delà des frontières de l'Inde. Des centres furent ouverts en Afrique, en Amérique latine, en Europe et même aux États-Unis, où ils s'occupaient des personnes sans abri et des malades du sida. Partout où ils allaient, ils portaient le message de Mère Teresa. L'amour commence à la maison, et chaque acte de bonté, aussi petit soit-il, peut avoir un impact profond. En dépit de son impact mondial, Mère Teresa resta fidèle à ses principes fondamentaux. Elle vivait simplement, dormait peu et passait de longues heures en prière. Sa vie était un témoignage vivant de son message. Pour changer le monde, il faut commencer par se donner entièrement aux autres. L'héritage de cette mission ne se limite pas aux structures ou aux institutions qu'elle a fondées. Il réside dans les vies qu'elle a touchées, les cœurs qu'elle a guéris
et les âmes qu'elle a réconfortées. Mère Teresa a prouvé que même au milieu de la plus grande pauvreté, l'amour peut fleurir et transformer des vies. Sa mission reste une source d'inspiration, un appel à chacun de nous à sortir de notre zone de confort et à regarder le monde avec des yeux de compassion. L'héritage de Mère Teresa n'est pas simplement une histoire d'œuvres humanitaires, c'est un appel vibrant à chacun d'entre nous. À travers son exemple, elle nous rappelle que nous avons tous la capacité d'être une lumière dans l'obscurité, de tendre la main à ceux qui souffrent et de semer des graines d'amour là où elles semblent manquer. Alors, aujourd'hui, posez-vous cette question. Quel petit acte d'amour pouvez-vous accomplir pour changer le monde autour de vous ?